Bonjour à tous, on va préparer la semaine du lundi 24 juillet 2023 pour étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée, sur notre site internet arttrade.com ou sur notre Discord. Sur le BTC-USD, toujours une difficulté à franchir le haut du drapeau qui s'appuie sur la ligne du coup de l'épaule tête épaule inversée daily. Et le plus haut du drapeau est aussi le plus haut d'après cassure de la ligne du coup de l'épaule tête épaule inversée. Ce plus haut est donc un endroit sensible. On n'a pas réussi à le franchir à plusieurs reprises, montrant une fébrilité de la hausse qui nous laisse à penser à un repli pouvant être beaucoup plus marqué. Sur le LTC-USD, on a formé un canal parallèle et on avait bien cassé un drapeau, mais on a envisagé un scénario de retournement pour casser l'oblique du canal parallèle à la baisse par la suite. Pour autant, le drapeau pourrait prendre le relais, on pourrait s'appuyer sur ce drapeau vert pour repartir dans l'autre sens. Attention, on a eu une difficulté sur un plus haut majeur ici. Sur le ETH-USD, difficulté sur un plus haut majeur. On avait fait une fausse cassure au-dessus de la résistance du biseau d'élargissement ascendant et au-dessus de ce plus haut majeur. On a repris appui sur ce plus haut majeur qui a montré encore qu'il faisait obstacle. On pourrait très bien se retourner pour venir finalement casser le support du biseau d'élargissement ascendant de façon plus marquée. Dans cette idée, eh bien, il y aurait la possibilité de rejoindre le triangle symétrique. On était venu invalider l'épaule tête épaule mauve, mais on a réintégré le dessous de ce niveau. Alors il y a toujours le drapeau qui a des objectifs lui haussiers, mais le contexte reste défavorable à sa réalisation, même s'il peut fonctionner tout de même. Sur le marché du gold, ça y est, on a fait l'objectif H de l'épaule tête épaule inversée qu'on vous présentait depuis un moment. En daily, on est revenu aussi au-dessus de la ligne du coup de la tasse avec anse. Attention, on pourrait former aussi une petite épaule tête épaule inversée avant de vraiment se sortir de ce niveau de ligne du coup. Notre scénario, c'est toujours de venir recasser le rectangle par la hausse, mais cette fois-ci de façon plus franche. Ça peut prendre un peu de temps encore. Et puis ça peut aussi totalement échouer et créer un scénario totalement différent. En weekly, on voit le rectangle qui crée une oscillation effectivement autour de la ligne du coup du rounding bottom avec une tentative de reprise d'appui sur la ligne du coup de ce rounding bottom. Sur le silver, on a une petite tasse avec anse en H4. On revient sur la ligne du coup en daily. Il y a aussi la ligne du coup de la tasse avec anse. On est autour de ce niveau. Sur le WTI en H4, on a tenté une cassure du canal parallèle descendant. Mais attention, ce peut être une cassure pour former un drapeau, par exemple le drapeau jaune. Il y a souvent une exagération au-dessus, donc on avait imaginé potentiellement une exagération au-dessus, qui peut d'ailleurs se faire en deux temps, avant de venir casser de l'autre côté. On a toujours l'objectif du triangle rectangle daily plus bas. Toutefois, il y a le triangle rectangle vert qui lui a des objectifs haussiers. On voit effectivement qu'on cible toujours, nous, cet objectif de triangle rectangle daily. Sur le CAC 40, on est revenu au-dessus de la ligne du coup de la tasse avec anse daily. En H1, on a toujours l'objectif chartiste du triangle rectangle vert, mais qui semble compromis. Pour l'instant, on s'avance plutôt vers le niveau d'invalidation du triangle rectangle vert. On est d'ailleurs revenu en daily sur le demi-objectif H du double creux mauve qu'on vous présente depuis un moment. On est toujours sur des niveaux sensibles, ce demi-objectif H, ligne pointillée, ligne jaune qui était le plus haut d'après cassure de ce double creux, et ligne bleue, niveau sensible aussi. Niveau sensible, secteur sensible sur le DAX, avec l'ancien plus haut daily, on est juste sous cet ancien plus haut daily, ce qui est donc en défaveur de la hausse, puisqu'on a un obstacle gênant, en tout cas, ça laisse inquiet pour les tentatives haussières. En daily, on voit effectivement le niveau en question qui est un objectif chartiste, le biseau descendant, qui pourrait très bien provoquer une rebaisse plus marquée. Sur le marché du FTSE en H4, on a un V-bottom qui a cassé à la hausse. Par contre, on arrive sur un obstacle. On pourrait très bien former par exemple une épaule, tête, épaule inversée, c'est pas impossible. On voit qu'on n'est pas loin de ce plus haut de drapeau vert aussi, qui est un niveau sensible effectivement. Sur le marché du Dow Jones, on manquait d'un petit effort pour faire vraiment l'objectif H du triangle rectangle vert. On a plus haut l'objectif H
de la tasse avec anse. Sur le S&P 500, on a toujours la tasse avec anse, on a frôlé l'objectif H, on n'a pas encore réalisé cet objectif. En daily, on a débordé le demi-objectif H de l'épaule tête épaule inversée qu'on vous présente depuis un moment. On a franchi aussi le plus haut d'après cassure de la ligne bleue, qui est la ligne du coup d'un double creux. Sur le marché du Nasdaq, on a franchi un plus haut sensible qui est donc la ligne du coup d'une tasse avec anse, ligne du coup bleue. Pour ce faire, on avait franchi le plat d'un triangle rectangle, on l'avait repéré en jaune. Il y a aussi une oblique 1 point, 2 points, 3 points en mauve. On peut faire un plat mauve aussi. Du coup, ça fait des objectifs un petit peu plus réduits que le triangle d'origine qui avait bien 3 points, mais on a fait une fausse cassure sous le support. Donc on a 2 triangles rectangles possibles. Et on est en train peut-être de réaliser un retour sur le plat de ce triangle. Attention, on pourrait très bien aussi casser le support. Quand on fait la parallèle, on trouve une résistance en haut. Elle n'est pas précise, mais si on cassait le support, comme le support a 3 points, eh bien on pourrait très bien envisager de revenir sur le bas du canal parallèle. Dans ce cas-là, on contrerait les triangles rectangles, puisqu'il y a effectivement le niveau d'invalidation du triangle rectangle en chemin. Pour l'instant, les triangles rectangles sont toujours d'actualité. Sur l'euro GBP, on est aux alentours de la ligne du coup d'un double creux. On a eu une difficulté à le franchir durablement pour le moment. En H4, on s'aperçoit qu'on n'est pas loin de la ligne du coup de l'épaule tête épaule mauve. On pourrait très bien rejoindre cette ligne du coup qui peut servir à aspirer les cours. Sur l'euro AUD, on a tenté une première fois de franchir le plus haut d'après cassure du drapeau mauve. On n'a pas réussi à le franchir durablement. Ça montre une certaine forme de fébrilité. Sur le GBP USD, on avait vu l'atteinte de l'objectif H du rectangle. Et puis après cette atteinte d'objectif, repli marqué prise de bénéfice. Ce qui nous rappelle la prudence nécessaire aux abords des objectifs chartistes. Sur le GBP CAD, on n'a pas tout à fait atteint l'objectif H du drapeau vert. On a aussi l'objectif H par la suite de la tasse avec anse. Sur le CAD CHF, et bien ça y est, on a refait l'objectif H du triangle rectangle vert et on a créé une sorte de double bottom, même si on n'a pas tout à fait touché ici. Sur le AUD USD, fébrilité, difficulté à rejoindre l'autre côté de l'élargissement symétrique. Il pourrait y avoir un retournement par la suite pour revenir de l'autre côté de l'élargissement symétrique. On pourrait même venir casser le support de l'élargissement symétrique. Rappelons qu'on a toujours le drapeau mauve qui lui donne des objectifs chartistes baissiers. On a aussi l'élargissement symétrique rose. Et on a toujours notre scénario qui consisterait à voir les cours revenir sur le support pour tester soit une cassure, soit un rebond aux alentours de ce secteur. Sur l'euro CHF, on a enfin franchi le plus bas d'après cassure de l'épaule tête-épaule. Sur le GBP JPY, on a formé un rectangle en H1 avec 3 points sur le support des petites incursions et 2 points sur la résistance. Si on cassait cette résistance, on obtiendrait des objectifs théoriques haussiers. On s'attend toujours à une hausse sur le GBP JPY en daily. On a l'objectif H du double bottom. En weekly, on a l'objectif H aussi du triangle rectangle mauve. Sur le NZD JPY, on a toujours l'objectif H du triangle rectangle à réaliser, mais on note une difficulté depuis les plus hauts principaux. En effet, en weekly, on voit que la difficulté se trouve être ce plus haut qui est le dernier plus haut d'après cassure de la ligne du coup de la tasse avec anse. C'est un plus haut qui décidément a du mal à être franchi. Sur le CAD-JPY, on a pris appui sur le demi-objectif du triangle rectangle mauve. On s'attend à une aspiration vers les plus hauts majeurs lignes bleues. Sur l'euro JPY, on s'attend toujours à l'atteinte de l'objectif H du double bottom mauve. Sur le AUD-JPY, on a formé un canal parallèle qui se caractériserait en drapeau si la cassure était confirmée. Ce qui pourrait nous amener vers le plus haut majeur pouvant servir d'obstacle. Sur le USD-JPY, on a pris appui sur le triangle rectangle dont l'objectif H est plus haut. Rappelons qu'on est dans un canal parallèle. Souvent dans les canaux parallèles, il peut y avoir une exagération de tendance au-dessus, notamment par exemple pour atteindre l'objectif H avant une réintégration et une cassure baissière. Dans ce cas-là, après la cassure baissière, eh bien on aurait alors un drapeau puisqu'il y a une tendance baissière juste avant sa formation. AUD, CAD, H4, toujours l'épaule tête-épaule. Regardez, on a pris appui sur la ligne du coup
de cette épaule tête-épaule, on pourrait venir retester les derniers plus bas d'après cassure. Dernier plus bas d'après cassure, c'est celui-ci. USD-CAD, le plus bas d'après cassure du drapeau mauve, a échoué encore une fois à sa cassure. On a pris appui dessus d'ailleurs juste avant une remontée. Attention, on pourrait par la suite venir quand même le casser à la baisse, on va attendre, mais ça montre tout de même une fébrilité pour la baisse. Sur le GBP-NZD, on a toujours l'objectif H du drapeau d'origine, drapeau marron. On a aussi le drapeau vert. Regardez, on est revenu à plusieurs reprises proche du niveau d'invalidation sans réussir pour autant à invalider ce drapeau vert qui est toujours finalement d'actualité. Sur l'euro-dollar, on avait un scénario qui consistait à réintégrer le canal parallèle. Ce scénario peut se faire en 2 temps, en tout cas dans pas mal de cas, mais pas toujours. Il pourrait y avoir une remontée avant un repli, si bien sûr le scénario fonctionnait, parce que ça pourrait être aussi un pullback sur le canal pour repartir à la hausse. On s'attend dans notre scénario à une réintégration du dessous du triangle symétrique et on imagine toujours que tout cela n'est autre qu'un pullback sur et un peu à l'intérieur du triangle symétrique weekly. Prudence tout de même, l'hésitation est notable. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez S'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.